l'avant. Oui, la première. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tarde pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là,
Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et il me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bateau me conduit et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands les parfums sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de toutes mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous donc dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis saisi de compassion pour cette foule. Chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe nous parle de la compassion du Seigneur pour tous les peuples et non pour un seul peuple. C'est vrai qu'Isaïe écrit à un moment où le peuple, où le royaume de Juda, dans ce temps, vivait une situation très difficile à cause des déceptions des rois qui ont fait des alliances et qui n'ont pas fait confiance à Dieu. Et il écrit pour leur parler de la compassion de Dieu, de la proximité de Dieu à leur côté. Et Isaïe nous parle du Dieu de l'univers qu'il connaît, qui est plein d'amour et de compassion pour chacun de nous. Ce Dieu dont lui-même a fait l'expérience. Isaïe, tout en invitant ses contemporains à faire confiance au Seigneur, rappelle que le Seigneur vient essuyer les larmes de tous et toutes qui traversent des moments difficiles. C'est très important, frères et sœurs, car le Seigneur reste fidèle à ses promesses, contrairement à chacun de nous qui parfois n'arrivons pas à tenir nos promesses. Le prophète nous invite à la confiance en Dieu et à l'espérance, car le Seigneur en qui nous mettons notre espoir est celui qui nous sauve. Nous avions mis notre espoir à lui et il nous a sauvés. C'est important. Est-ce que chaque fois que nous vivons des situations, est-ce que nous sommes conscients de cette proximité du Seigneur à nos côtés ? Ce temps d'épidémie qui peut certainement nous entraîner dans le désespoir, dans la solitude pour ceux et celles qui vivent seuls et qui sont obligés d'être confinés, la maladie d'un proche, le décès d'un proche, tout ceci peut nous pousser au désespoir et même tout ce que nous entendons dans les médias, avec les chiffres qu'on nous donne, les nombres de contaminations au quotidien, tout ceci peut nous pousser au désespoir. Mais la parole du prophète vient nous inviter bien sûr à l'espérance et à la confiance dans le Seigneur. Et l'évangile que nous avons entendu nous ouvre davantage à cette compassion de Dieu
que Jésus apporte à chaque personne qu'il rencontre. Le début de l'Évangile nous dit combien de personnes on apporte à Jésus, des muets, des extropiés, des malades, que Jésus touche ces personnes qui sont dans le besoin. Donc dans chaque rencontre de Jésus, il apporte du réconfort. Et la merveille à célébrer dans cet évangile qui nous est donné, c'est les différentes guérisons que Jésus fait. Il nourrit aussi spirituellement et physiologiquement les affamés. Il pardonne les péchés et apporte la miséricorde de Dieu. Et sa compassion va même au-delà des frontières juives pour rappeler ainsi l'universalité de la grâce de Dieu qui est donnée à tous. Et c'est pour ça qu'Isaïe ne nous dit pas que le Seigneur viendra juste sauver ou essuyer les larmes de son peuple, de Juda, mais il parle de tous les peuples, toutes les nations, pour rappeler que le Seigneur n'est pas confiné. Le Seigneur n'est pas juste la priorité d'une personne ou d'un peuple donné. Le Seigneur n'est pas enfermé dans la pensée des personnes humaines, mais plutôt cette grâce qu'il nous donne va au-delà. Frères et sœurs, Jésus restaure la santé des personnes qui lui sont apportées et qu'il rencontre, et il leur apporte soulagement et réconfort dans leurs différentes difficultés qu'ils rencontrent. Et aujourd'hui, plus que jamais, Jésus prend soin de notre âme et de notre corps. Et ceux et celles qui s'occupent du bien-être corporel et spirituel des personnes continuent cette mission du Christ. Oui, les médecins qui nous soignent, les scientifiques qui trouvent des remèdes, ils ont reçu ces dons, cette grâce de pouvoir découvrir des choses qui vont nous aider à sortir des situations difficiles ou soulager nos peines ou nos douleurs. Donc, il continue ainsi l'œuvre du Christ. Jésus prend soin de chacun et de chacune, comme le psalmiste nous le dit, nous l'avons chanté, il nous mène ou il nous permet d'aller vers des eaux tranquilles. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est notre berger. Et si nous sommes conscients de sa présence à nos côtés, rien ne saurait nous manquer. Donc ce passage de l'Évangile s'étend davantage sur la compassion de Dieu envers tous, sans exception. Dieu qui nourrit les affamés, et sa compassion est envers tous et pour tous. Ce n'est pas pour certains, comme je l'ai déjà dit. Au regard du ministère public de Jésus, frères et sœurs, Jésus rencontre chacun dans son quotidien. C'est dans notre quotidien que Dieu vient nous rejoindre, et dans nos difficultés et aussi dans nos joies. Ce n'est pas seulement dans les moments difficiles que nous prenons conscience de la présence du Seigneur, mais aussi dans les moments de joie. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est une action de grâce. Nous venons dire merci à Dieu et au même moment, lui confier aussi nos difficultés et nos peurs de tous les jours. Donc Jésus refait ainsi les forces de chacun avant de reprendre le chemin. Il dit que je ne peux pas les renvoyer chez eux. Ça fait des jours qu'ils sont avec moi, mais ils sont affamés physiologiquement. Quelle compassion, quelle proximité. Et moi, je disais, pour ceux qui ont reçu l'audio de mon homélie de ce jour, je me souvenais un peu de certaines expériences en Afrique où, quand je vais dans des stations secondaires, nous, ce qu'on appelle stations secondaires, c'est des lieux reculés, très loin de la paroisse, qui peuvent être aussi grands que cette église, mais où il n'y a pas de prêtre. Mais c'est dans un village, un endroit où ils n'ont pas de prêtre. Et parfois, une fois en semaine, ils ont une messe, ou le dimanche, ça dépend de la taille des communautés. Donc, il y a un prêtre qui va pour la messe, ou parfois un séminariste. Quand j'étais séminariste, parfois, quand je rentrais, mon curé pouvait m'envoyer dans un lieu pour faire une célébration de la liturgie de la parole, avec distribution de l'Eucharistie. Et quand j'étais prêtre aussi, quelques expériences dans certains villages de ma paroisse d'origine, qui m'ont surpris, c'est qu'après des messes que je suis allé célébrer, les paroissiens venaient dire « Mon père, venez, on a prévu un pot, prenez, partagez cela avec nous pour reprendre vos forces avant de reprendre la route. » La première fois, j'étais très surpris. Voilà.
Parce que les messes commencent là-bas à 10h30 ou 11h. Les gens ont le temps. Ils s'organisent en quelque sorte tous les dimanches. Donc quand ils accueillent quelqu'un, ils préparent un repas pour lui dire « refaites vos forces avant de repartir ». Et c'est ce que Jésus fait. Il dit « je ne vais pas les renvoyer chez eux, il faut qu'ils prennent la force pour pouvoir repartir ». Donc c'est important pour nous à tout moment de penser aussi à ceux que nous rencontrons et d'être compatissants et de voir que cette personne que je rencontre a besoin certainement d'énergie, a besoin de ceci pour pouvoir refaire son chemin. Et donc Jésus rassemble et nourrit du pain de vie. Et comme nous sommes rassemblés, il va nous nourrir du pain de vie, l'Eucharistie, après avoir été nourris de sa parole. Jésus se donne à chacun de nous et il se tourne vers chacun de nous pour nous montrer l'amour de Dieu en action, la compassion de Dieu dans tout ce que nous vivons au quotidien. Frères et sœurs, ce temps de préparation pour Noël nous invite à nous ouvrir à celui qui nous sauve et en toute confiance, soyons dans l'attente de sa venue joyeuse dans nos vies. Amen. Cette action est de vaincre le sacrement de l'Alliance, nous puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Augmente mes fautes, Seigneur. Nos enfances, purifie-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur,
car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant: Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement au Père Jean-Régis, au Père Michel Mercier, au Père René Morisi. Pensons à Jean-Pierre, Delphine, Jacques, dont les obsèques ont eu lieu cet après-midi, et tous ceux et toutes celles qui ont perdu la vie de par le monde, par cette épidémie, en pensant aussi à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour. Je pense à un confrère, Jean-Paul, qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Pour les malades de nos familles, de nos communautés, de nos paroisses, les malades de par le monde, pour les personnes dans la solitude, les personnes âgées, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai le corps et le sang de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre Mère,